Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. On est très heureux de vous offrir un dernier jour de réflexion sur les rapports entre la Suisse et la Roumanie. On a presque tendance à dire aujourd'hui, et depuis quelques jours d'ailleurs, que les exemples que nous avions choisis déjà cet été, nous avions choisi cet été de vous présenter ces sujets-là, ou ce sujet-là, tombait tout à fait à propos, puisque quand on réfléchit dans notre confort, savoir si oui ou non nous recevrions quelques réfugiés politiques de plus ou de moins en fonction d'une guerre civile, on se rend compte qu'à ce moment-là, lorsqu'on s'intéresse autour de soi, il y a beaucoup de Suisses qui ont déjà pris les devants, qui, dans différentes circonstances, sont capables de montrer qu'ils ont du cœur, de la générosité et qu'ils sont capables aussi d'être à l'écoute de l'autre. C'est un peu une des leçons qu'on va tirer, je suppose, de cette semaine consacrée à la Roumanie. Mais la plus belle leçon, naturellement, c'est les rencontres humaines. C'est le fait que les Vaudois, les Romans, les Suisses alémaniques qui ont participé à des opérations avec la Roumanie s'en sont trouvés modifiés, tout comme les Roumains. Anna Blandiana est avec nous, je le rappelle, poétesse. Oui, on va la fêter tout à l'heure, hein, c'est notre invitée, bien sûr. Et Alex, je vous propose de présenter nos autres invités. Oui, alors puisque nous parlerons essentiellement aujourd'hui du couple que forme la ville de Morges et la petite cité de Ciolpan au nord de Bucarest, eh bien, tout seigneur, tout honneur, d'abord Éric Vauru, j'allais dire le maire, mais non, c'est vrai que c'est le syndic de Morges. On l'avait d'ailleurs déjà reçu une fois. À côté de lui, Jean Mélan, qui était avec nous déjà lundi et qui est le président de l'opération Village Roumain Suisse. Derrière lui, derrière vous deux là-bas, Daniel Chapuis, car il est revenu. C'est lui l'autre jour, vous vous souvenez peut-être, qui à Saint-Saphorin avait accueilli en roumain les vigneronnes de Gidveil de Capelna. Et puis... on peut juste dire Martine Bovon aussi, qui représente England, hein. Je veux dire qu'on a un peu Martine, tous les... elle s'était cachée. Martine, mille Martine respects. est trop discrète. Voilà. Et enfin, Anna Onezer, qui est à l'origine de ce couple, en particulier de ce couple Morges-Ciolpan, et qui nous dira un petit peu comment tout cela est né tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et puis un certain nombre de jeunes, vous l'avez dit, des jeunes Roumains qui sont actuellement en stage en Suisse romande, et on va voir d'ailleurs dans quelles conditions. Ben alors justement, moi je vous propose, Alex, qu'on aille tout de suite voir de quelle manière, entre Morges, et vous nous expliquerez après le principe de cette action, mais comment on se trouve bien ensemble pour transmettre de la connaissance. Valentin est ici pour un stage de formation de 4 mois. On m'a demandé si j'étais disposé à le prendre pour essayer de lui transmettre en définitive la base du métier de meunier. Cette association des Amis de Colpiani ont trouvé dans le canton de Fribourg un moulin qui était désaffecté. C'est 2 de mes collègues à la retraite qui l'ont remis à jour. Ensuite, ce moulin a été transporté via un camion en Roumanie. Et à présent, ils vont bientôt construire un bâtiment, mettre ce moulin dedans et le mettre en route dans un laps de temps qu'on espère le plus court possible. On va aller faire le test sur l'appareil. Ouais. Comme ça. Parce que là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une frontière qui soit bien nette. Si on veut voir la différence de couleur, de qualité de farine. Normalement, l'apprentissage de meunier dure 3 ans. Bon, là, 4 mois, c'est la durée qui nous est donnée en fonction du contrat de travail qu'on a pu obtenir, disons. Alors, à présent, je vais te laisser faire. Et on va lui transmettre la base, tout au moins. Puis ensuite, il apprendra, je pense, le restant sur le temps, si on passe l'expression. Un cas pareil, pour essayer de sauver le coup, c'est peut-être souffler. Et voilà le résultat, voilà le travail. Ça, on appelle le test Pécard. Parce que c'est M. Pécard qui a inventé ça. C'est pour ça qu'on... On va les regarder pour juger la qualité du blé. Si en Roumanie, il n'y a pas d'appareil d'humidité, il y a une façon facile de faire, c'est de planter la main comme ça dans le blé.
Alors, si tu arrives à toucher le fond du bidon, c'est que le blé sera sec, plus ou moins. Hein? Alors, si jamais essaye, peut-être, là, il se donne beaucoup de peine. On voit qu'il a de la volonté. Il veut apprendre. Une énorme volonté. Ouais. Alors, souvent du blé, pour sentir. Du blé, ça sent bon. Avant, j'étais tapissier. Moi, j'ai changé la métier parce que j'aime beaucoup pour travailler comme ça avec du blé, du céréales. Je suis très content parce que fait ce métier. Alors nos deux héros sont sur le plateau. Monsieur, prenez le micro qui est juste là. Parce que quand on a découvert en rédaction cette séquence, on l'a trouvée très intéressante. On voyait comment vous appreniez les choses au jeune Roumain qui est à côté de vous. Mais on trouvait que vous aviez, semble-t-il, beaucoup d'humour entre les deux et pas mal d'affection. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. On l'aime bien, notre Valentin. Il est très sympathique et puis ça fait plaisir de voir quelqu'un qui veut apprendre. Ouais. Il vous pose beaucoup de questions. Oui, il est très curieux. Il veut tout savoir, disons. Qu'est-ce qu'il vous apporte à vous, ces jeunes Roumains à qui vous transmettez un savoir? Mais à vous, qu'est-ce qu'ils apportent? Un éclairage différent, peut-être, de la vie. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous, qu'on a tout, en définitive, qu'il ne nous manque rien. Je dirais que c'est très important de pouvoir donner quelque chose. Le jour où ils ne sont plus là, il vous manque un peu, peut-être, hein? J'imagine, oui. J'imagine. Alex, on continue notre voyage. Oui, parce que dans le reportage qu'on vient de voir, il a été question d'un moulin qui est parti en camion et qui est arrivé quelque part en Roumanie. Alors le quelque part, c'est Ciolpan, je vous le disais. Ciolpan, c'est à 10 km au nord de l'aéroport de Bucarest. Et nous retrouvons tout de suite, si vous le voulez bien, à la fois Ciolpan, le moulin et même Valentin, que nous venons de voir en direct, mais qui était là-bas en juin lorsque je m'y suis trouvé. Grâul trece o singură dată pe cilindru, cu o dată ce a trecut și la spart, el trece de mai multe ori pe site, până să treacă și până cilindru să spart, să facă fie. Nu cred că mai la făcut. Nu, sigur, spune. Ça fait quoi? Ça fait une année, au mois de septembre, octobre, on avait deux jeunes qui sont rentrés depuis la Suisse et puis ils ont fait leur stage chez Castel Alphonse à Somantier et puis ils sont venus, ils ont dit, avant de partir, on a trouvé un moulin, ça fait... Oui, à Vusternas devant Romont. Alors, le monsieur qui était là-bas, qui gardait le moulin, ils ont dit que si on pouvait l'apprendre pour faire marcher en Roumanie, parce que c'était un moulin bon, on s'est décidé ici à Ciolpani, quelques jours, pour se mettre à faire ce moulin, quoi, pour aller la chercher là-bas, la démonter, et puis faire quelque chose ici. À quoi va-t-il servir? C'est-à-dire, qui vont être les clients? On espère bien que les clients, oui, ce sera les petits paysans et puis aussi des boulangers qui ont des boulangeries par là autour qui, peut-être, s'ils vont se rendre compte, notre farine sera bon pour pouvoir faire de l'affaire avec nous. Avec le moulin qu'on a, Bühler Suisse, on espère de faire la meilleure farine de la région. C'est pas tout, on veut faire aussi un petit garage. Comme on a des jeunes, on est 10 jeunes, on ne peut pas travailler tous dans un magasin ou bien dans le moulin. Et puis on a une jeune là qui est déjà mécanicien, qui a fait une école de mécanicien, maintenant il va travailler pour nous, pour lui quoi. On va faire monter un petit garage et puis c'est lui qui va travailler. Nos parents ils ont été en génération de sacrifice par le communisme, qu'ils ont sacrifié une génération. Puis nous, on va être la génération de sacrifice pour remonter le pays, pour redonner un impulse à ces pays qui est en plein développement maintenant, et puis de réussir dans la vie. Eux, ils commencent, mais un autre était venu un peu avant eux, et lui, il est déjà boulanger. La première fois que j'étais en Suisse, ça fait quand même un choc, parce qu'on a vu la différence entre la Roumanie et la Suisse. Ce qu'il y avait là-bas, c'est les premiers contacts avec les jeunes de Suisse. Puis ensuite, vous avez travaillé en Suisse. Après, j'ai fait un stage dans une ferme, à Chable, justement, et puis 3 mois. Et puis après, j'ai été en visite chez une fille, puis ses parents c'était boulanger, ils ont eu une boulangerie là-bas. Et puis depuis là, ça vient l'idée de faire une boulangerie dans notre village, quoi. Et comment ça s'est passé? Vous avez appris le métier de boulanger et comment avez-vous pu construire ce qui est ici? Donc la famille Simon, justement, qui m'a beaucoup aidé, ils ont trouvé une boulangerie à Sainte-Croix,
où j'ai appris le métier, où j'ai fait 3 mois, je crois, une année, et puis l'année prochaine, j'ai fait encore 3 mois en pâtisserie, 3 mois en boulangerie, 3 mois en pâtisserie. Comment a-t-il été possible de construire? Comment avez-vous trouvé l'argent? Donc, j'ai eu de l'aide de la partie de Suisse, bien sûr. C'est les jeunes de cette association qui m'ont trouvé un monsieur qui m'a pu prêter au début, disons. Et puis après, j'ai retourné toute la somme à ce monsieur parce qu'il y avait 6% d'intérêt. Il m'a prêté avec 6% la somme. Et puis, la famille qui m'a pris chez eux, c'est comme ma famille en Roumanie. Elle m'a prêté avec un intérêt plus bas, 3%. Et puis, comme ça, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait ici, quoi. Éric Vauru, à Morges, cette ville dont vous êtes le syndic, j'ai l'impression qu'il y a un petit air roumain, non? Il y a en tout cas beaucoup d'air roumain, hein, on s'échange. C'est-à-dire tout ne vient pas de la ville de Morges, hein, c'est-à-dire c'est quand même parti depuis 1989, où à l'époque, Ceausescu était encore au pouvoir, donc c'était facile d'envoyer des cartes qui n'arrivaient jamais en Roumanie. Et ensuite, le mur est tombé, Ceausescu est tombé, et c'est là que les choses vraiment sérieuses commençaient. Bien sûr. Et bien entendu, c'est parti quand même de la municipalité de l'époque. J'ai voulu mener, je ne suis pas français, mais enfin, j'entends mener un peu l'ambiance pour qu'il y ait une continuation, parce que malheureusement, beaucoup de villages ou villes ont abandonné. Et puis, nous étions avec Alain Nézère, et c'est de là que l'association est partie. Et à l'époque, on avait décidé que Morges, la ville de Morges aidait l'aspect technique, dont on viendra peut-être pour les puits, et puis l'association s'occupait de l'aspect humain, de l'humanité en fait. Alors Alain Onézer, juste une explication peut-être, hein, parce que l'accueil, que ce soit, on l'a vu là, dans une forme d'apprentissage, à la boulangerie, à la meunerie, que ce soit aussi dans une famille de paysans, c'est un accueil qui touche combien de personnes? Combien de personnes se proposent chaque fois pour recevoir des jeunes Roumains dans cette région? Alors on espère chaque année pouvoir accueillir une 50aine d'enfants pour un mois de vacances, en général en juillet, répartis, on peut dire, dans les 5 cantons roumains. Vous voyez, vous dites roman, vous, là. C'est intéressant. Mais vous avez de la peine à trouver ces 50 familles où oui, ça... si ça a été facile en 90-91, maintenant la Roumanie est un peu évaporée, il y a eu un tas d'autres choses dans le monde. Mais c'est pour ça qu'on lance un appel dès maintenant pour l'année prochaine, comme on est bientôt aux fêtes de Noël. Il faut vous engager. L'idée cadeau, offrir un mois de vacances. Merci, on va revenir tout à l'heure. Il y a d'autres développements en Oui, parce qu'il n'y a pas que les vacances. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même une volonté de faire que, d'abord, ce soit surtout des jeunes qui viennent, si possible, assez longtemps pour apprendre le français, pour apprendre un métier ou en tout cas compléter leur apprentissage. Et puis, l'autre règle, c'est qu'on vient 2 fois au maximum, 2 fois 3 mois, puis ensuite on passe au suivant. Donc, il n'y a pas non plus de privilèges. Et ça, c'est très important. Et du coup, Ciolpani, qui est tout près de l'aéroport de Bucarest, est devenu le seul village où on parle pratiquement français partout, avec un certain nombre de conséquences. Avec un peu d'accent vaudois. Oui, avec l'accent vaudois. Et le leader de tout ça, je vais vous le faire découvrir dans son jardin. Il s'appelle Nicu Andrei et vous allez comprendre ce qui a motivé tout ça. Problème, là, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, pour autant qu'on arrive à s'en tirer, voilà. Voilà, excusez-nous. C'était une façon de saluer parce qu'on avait un petit problème technique. On va vous l'expliquer. On avait un petit problème technique, mais c'était quand même une petite séquence qui avait été tournée dans une ferme du canton de Vaud où l'on accueille également des jeunes Roumains. Alors, pardon pour eux, l'endroit était très beau, mais la suite, on n'arrivait pas à vous la faire passer. Voilà. En revanche, maintenant, on va peut-être vous proposer d'aller à la rencontre de ce personnage. Oui, oui, absolument. Alors, vous voyez, c'est un petit problème. On savait qu'on avait d'abord mis le pardon encore à nos invités, mais on a eu un problème sur ce sujet. On ne peut pas vous le diffuser. Vous avez tout compris, c'est ça le principe du direct. 1000 excuses. Bon, cela étant, nous revenons en effet à Ciolpan avec je dirais, l'instigateur à l'origine. C'est quelqu'un qui s'est battu très fort contre Ceausescu, qui a
perdu son emploi de professeur de technologie et qui, surtout, parlait bien le français et s'est aperçu que c'était une ouverture vers l'Ouest et l'a développé. Donc, à partir du moment où il l'avait développé, c'est ainsi que, grâce aux bonnes volontés de part et d'autre, ça s'est passé. Nous retrouvons Nico Andrei, mais d'abord, nous retrouvons le facteur. Et le facteur, il apporte du courrier, mais vous allez voir, il apporte aussi le journal de Morges 2 fois par semaine. Avec le journal de Morges. Merci. C'est noté. Oui, alors on peut se demander quel est le secret de cette réussite. Il va nous le dire. Moi, je crois que c'est pas un secret. C'est la confiance dans la suite de notre travail, dans les buts que nous avons fixés depuis le début, de changer la moralité de nos jeunes, de nos enfants. Oui, alors le changement, grâce à la langue et grâce peut-être à l'ouverture, c'est que désormais Tcholpan est un lieu où des quantités de jeunes, de routards, de visiteurs s'arrêtent dans les maisons. Tout est bien organisé. On peut même réserver par téléphone. On est accueilli et vous allez voir, les gens sont contents. On a été très bien accueillis et puis on était arrivés un peu en retard et les gens ont été très sympas avec nous. Oui, parce que comme ça on s'aperçoit un peu de la vie, comment ça se passe exactement. Dans les familles roumaines, qu'à l'hôtel, c'est plus européanisé, quoi. C'est un peu plus... Voilà, c'était fort sympathique, les gens parlent français, donc ça nous a facilité un peu la tâche. Oui, c'était très chaleureux, très accueillant. Donc moi j'ai une bonne impression de tout ce voyage. Ils sont habitués à accueillir des personnes et ça se sent, quoi. Ça c'est attirant pour les touristes. Ils mangent comme nous. Donc des fois, ils tombent pendant la soirée, des fois on ne sait pas qu'ils arrivent. Ça se passe des fois. Ça arrive des fois qu'on a des touristes qui viennent pour dire, voilà, vous êtes dans le guide des routards, et puis nous sommes venus. On fait quoi? On le joue. Et tout de suite, on se débrouille pour les loger. Et puis, ils nous font les pubs après. Les prix, c'est 15 $ pour une personne pour demi-pension et 20 $ pour une personne par jour, bien sûr, pour une pension entière. Voilà, donc je vous recommande vivement Tcholpan. Et ils sont vraiment dans le guide du routard. Ils sont vraiment dans le guide du routard. Hein. Je vous cite page 248. Chez les habitants de Tcholpan, très bon accueil réservé dans une des familles francophones, bonne cuisine, vin délicieux. Contactez Nico, le responsable de l'association. Il y a le téléphone et le fax. Et on ajoute même, si vous prévenez avant de partir de Roumanie, on vient même vous chercher à l'aéroport. Formidable. Monsieur Vauru, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une contribution technique au fond des gens de Morges aussi à cette région-là. Alors, il s'agit de la construction de puits d'eau. Effectivement, je suis allé avec toujours l'équipe la première fois en 1990, et puis on a vu quelle était la situation de l'eau, très polluée, il y a beaucoup de nitrates, et puis c'est une région où il y a énormément d'eau. Et puis, nous avons dit, il faut faire quelque chose. Bien sûr, ce n'est pas tout de suite l'adduction d'eau, ce n'est pas tout de suite la station d'épuration. Il y en avait une d'abord dans une fabrique de tapis, mais l'eau épurée partait dans les champs. Donc, c'était une épuration peut-être naturelle, mais qui salissait, bien sûr, la nappe phréatique. Alors, à la suite de cela, donc, la commune de Morges va présenter un préavis à notre législative communale de 170 000 francs pour la construction de ces puits. Et maintenant, il faut qu'il y ait une suite. Ils sont là. C'était très dur pour négocier parce qu'il a fallu une semaine. Nous avions l'aide avec l'Institut de géologie de l'EPFL. Notre géologue qui était venu avec moi pour négocier, eh bien, il a dû partir encore en Suisse. Nous étions en relation directe par téléphone, EPFL Bucarest, parce que chaque jour, ça changeait. L'inflation augmentait en une nuit. Enfin bref, fallait toujours recommencer à discuter des prix. Puis nous sommes quand même arrivés au bout d'Open en accord. Et c'est une entreprise de la place qui a construit ces puits.
Très bien. Monsieur Mélan, vous voulez juste ajouter quelque chose? Oui, c'était seulement en adjonction de ce qui était dit à propos de cet hébergement à Cholpani. Parce que ça s'intègre dans un réseau plus vaste. Actuellement, il y a une vingtaine de localités qui offrent ce genre d'hébergement. Bon, ça, c'est très intéressant. L'intérêt de Cholpan, c'est que c'est le premier point, et d'une certaine manière, les gens de Cholpan sont tout à fait franquem. Ils vous accueillent une nuit, puis ensuite, ils vous guident vers les autres. Tout à fait. Alors, on peut préciser 708 00 que toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations, s'engager pour des actions en Roumanie, répondre aux questions de monsieur qui souhaitait des familles d'accueil ou bien simplement se rendre en touriste là-bas, on va être capable de vous répondre à partir de maintenant. Et alors maintenant, les jeunes Roumains qui sont là, attention, parce que Jean-Marc Darbelay qui est là et qui est chargé chaque semaine de nous préparer un plat original en rapport avec le thème, va se lancer dans une grande opération sous les yeux d'experts. À vous Jean-Marc. Eh bien, parmi les plats importants de la cuisine roumaine, il y a bien sûr la ciorba, qui est cette soupe très colorée et goûteuse, mais également les choux farcis. Aujourd'hui, je pense que vous parlez un peu des choux farcis. On avance vers l'hiver et c'est une chose extrêmement sympathique que je vais essayer de vous faire. Non, il s'agit d'un chou qui était saumuré et qui a un goût un peu aigre, ce qui donnera le caractère un petit peu relevé de la préparation que je vais essayer de vous démontrer. Bien sûr, avec une revisitation, un revisitement, si vous voulez, ouest européen. Mais je crois que la cuisine étant une chose évolutive, je crois qu'on peut, effectivement, si on était resté à ce point-là, on mangerait encore du garum romain, une espèce de bouillie infâme. Rien n'aurait évolué. Alors, ce chou, nous prendrons garde à éliminer la nervure centrale, qui est dure. Ceci. Et puis, vous développez votre partie du chou qui est là, et vous prenez un peu de cette farce, d'une farce de viande de porc, qui est une sorte, si vous voulez, je résume, de tartare, de mini tartare. Vous en mettez sur le milieu de votre feuille. On peut faire des dimensions différentes. Coupez. Et puis, vous roulez cette préparation. Hop, ceci, voilà. Je ne sais pas si on peut me filmer correctement. Oui, et puis, voilà, très bien, très bien. Et voilà. Et vous avez là une petite... vous avez là une sorte de fricando, si vous voulez, qu'on va mettre dans une casserole, au fond de laquelle on aura étalé une couche d'oignons, qu'on aura fait revenir un peu jusqu'à ce qu'il soit transparent. Certaines personnes mettent de la choucroute ou autre chose. Je signale aussi qu'on peut faire ça en automne avec des feuilles de vigne. À ce moment-là, on procède de la même manière, mais ce que je vous présente là est un plat d'hiver. Et j'ai pris une viande pas trop grasse parce que nous n'avons pas moins 20 actuellement à l'extérieur, et on peut très bien prendre une viande un peu moins grasse. Alors dans le fond, une fois que ceci aurait été rangé dans votre plat, 1 heure après, au miracle, vous sortez de votre four ou de votre gazinière. Vous faites beaucoup rire les Roumains là pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, on en parlera tout à l'heure. Cette préparation, et je vous en montre un exemple ici, qui est ici, avec un peu de sauce. On l'applaudit. Et puis on sert généralement ce plat avec ce qu'on appelle la mamaliga. La mamaliga est une polente. Et il semblerait que c'est une trace qu'ont laissé les légionnaires romains il y a plusieurs centaines d'années. Je crois qu'elle est restée. Et puis on peut la faire revenir un peu à la vénitienne, c'est-à-dire qu'on met cette polente et on peut ainsi faire quelque chose de tout à fait sympathique, de goûteux et même de coloré. Voilà. Et ça s'appelle sarmale. Sarmale. On peut l'applaudir. Ça va, c'est juste, vous pensez? Oui, ils ont l'air de dire que c'était juste. Ça va. On vous propose, avec le plat de Jean-Marc, de replonger dans une séquence qu'on avait beaucoup aimée la semaine dernière. Lundi. C'était lundi. La semaine dernière. Je vais aussi vite que lui quand il cuit. Oui. En 1 heure, ça dure 2 secondes. Lundi, en effet, une rencontre que vous aviez faite avec un vigneron qui, lui, parlait le roumain. 2 dames venues d'une région viticole de Roumanie, un message sur la vigne agile et une rencontre au caveau de Saint-Saf. Rappelez-vous. Ça se passait en roumain. Surprise des visiteuses roumaines de découvrir un vigneron qui parle le roumain. Vous l'aviez vendu?
N-aveți gustat? Știți un pic. Revine imediat. Voilà. Alors figurez-vous que l'homme qui apporte à boire ainsi, qui apportait à boire en juin, qui entre-temps est reparti pour la Roumanie, il est avec nous, il est de retour de Roumanie. Daniel Chaput est là. Bonjour. Alba. Alba. Ah. On retiendra déjà que le vin blanc se dit Alba. Hein, Alba, c'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Tu dis vin rouge en plus. Voilà, vous êtes juste de retour de Roumanie. Racontez en 2 mots vos dernières impressions. Ben, mes dernières impressions, c'est les ambiances, c'est les cartes postales, tout est mélangé. Et je réalise sur l'instant que si dans le village où j'ai été, c'est-à-dire Skarișoara, le facteur devait distribuer le journal de Morges ou d'où que ce soit, il aurait pour 3 jours pour faire une distribution dans tous les ménages. C'est un village extrêmement étendu et nous nous sommes trouvés là-bas dans ce village paradoxalement qui aujourd'hui peut-être est en train de tourner le bouton de sa télévision pour la première fois parce que les entreprises électriques roumaines viennent d'y installer l'électricité. C'est un village où on n'accède pas encore ni en voiture, ni en jeep. L'accès est à pied ou en char. Et, ma foi, c'est vraiment un autre monde. Hein. C'est un petit peu la Lune et un peu derrière la Lune. Merci beaucoup. Juste encore un mot à propos des villages. Où on en est actuellement? Où on en est, nous avons une centaine d'opérations qui sont en cours. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui dure justement, qui dure depuis bientôt une dizaine d'années. Ça, c'est tout à fait fantastique. Alors, ce qui y avait d'intéressant, vous avez présenté 4 exemples lors de cette semaine. 4 exemples qui sont très différents les uns des autres. Alors, ça montre que, d'une part, il y a une de grandes différences entre les projets, leur ampleur aussi. Mais alors, ce qui relie le dénominateur commun, je crois, tout ce qui a été dit, c'était l'extraordinaire accueil qu'il y avait en Roumanie, d'une part. Alors ça, c'est l'aspect de la Suisse vers la Roumanie. Mais il y a aussi tout l'aspect de la Roumanie vers la Suisse, tous les gens qui sont venus ici, et à qui on a pu aussi montrer quelques aspects, l'aspect de notre vie en société ici, de la vie démocratique. Je crois que c'est une chose importante. Alors, un tout dernier exemple, il arrive parfois que des Vaudoises émigrent. Alors ça, écoutez, j'ai entendu dire ça, je sais pas. Écoutez, peut-être êtes-vous mal informé. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas tomber trop souvent en panne en Roumanie. Mais si vous deviez tomber en panne parce que les routes ne sont pas forcément très bonnes ou parce que la voiture n'est pas tout à fait neuve, alors essayez de tomber en panne pas trop loin de Ciolpan, vous pourrez y dormir, et surtout pas trop loin de Snagov, car regardez, vous aurez peut-être des surprises. D'abord, vous allez vous apercevoir que vous êtes dépanné assez facilement et agréablement. Par une voiture parfaitement neuve. Et surtout, ensuite, vous allez, au moment où votre voiture remontera sur le cric, vous allez vous apercevoir d'une surprise. Regardez. L'endroit où j'avais pris la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, elle vient de Féchy. Mais c'est très bon, alors. Et on l'apprécie d'autant plus. Il y a longtemps qu'on n'a pas ouvert une bouteille de Suisse. Parce que Roumanie, il faut dire qu'ils ont d'excellents vins. Le reste de notre cave a gelé. Au mois de décembre, il a fait moins 25. Hein, mais celui-là, il n'a pas senti les gouttes, je crois. En venant ici, vous avez l'impression que c'était votre propre aspiration que vous assouvissiez ou celle de Nelou? Ah, celle de Nelou, parce que lui, il est revenu surtout pour sa maman, parce qu'il a sa maman qui vit avec nous ici maintenant, qui était toute seule. Il est fils unique. Un certain nombre de Roumains ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller vivre à l'ouest de l'Europe. Vous faites le chemin inverse quand vous leur racontez que vous venez de Suisse et que vous avez choisi de vivre en Roumanie. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, pour raconter une petite histoire, la première fois que j'ai entré à la frontière roumaine, ils m'ont demandé où je vais, d'où je viens. Je viens depuis la Suisse, je vais entrer en Roumanie, définitivement. Et ils m'ont dit que je suis fou. Alors, je n'ai pas cru. je veux toujours pas croire. Alors, c'est clair que les gens qui veulent aller ailleurs, il faudrait bien qu'ils puissent aller voir.
Non, j'aurais voulu voir tout à fait autre chose. Mais on voit que le système, ils ont beaucoup de peine à se débarrasser des anciens. Ils sont encore marqués. Ça va mettre encore du temps pour que ça se lave complètement. Ça. J'espère que d'ici 5, 10 ans, ça va être mieux, beaucoup mieux. Voilà, Anna, il y avait un autre personnage qui est rentré, lui, plus célèbre, c'est le roi de Roumanie, et qui n'est pas resté. Au fond, vous, politiquement, quand vous voyez cet événement-là, comment vous le situez? Quel est votre regard sur le retour du roi de Roumanie qui est ensuite revenu en Suisse? Premièrement, je suis content que finalement le nom de roi de Roumanie est arrivé dans notre émission parce que vraiment jusqu'à l'opération Village Roumain, la liaison entre la Suisse et la Roumanie était la présence depuis des dizaines d'années du roi de Roumanie en Suisse. Et par lui et par la communauté roumaine qui est assez forte, surtout à Genève et à Zurich aussi, le sentiment pas le sentiment, enfin, la définition de la Suisse pour les Roumains était de terre d'asile. Eh bien, terre d'asile, ça veut dire une sorte de solidarité. Par l'opération Village Roumain, tout ça est devenu plus important, je dirais, pour les deux côtés. Je veux vous dire que ma participation à votre émission a été vraiment importante pour moi parce que cette émission, enfin, une entière semaine, a été une sorte d'analyse d'une opération de solidarité qui n'était pas un geste de solidarité. Faire des gestes de solidarité, c'est assez facile, c'est de l'enthousiasme. Mais ce que vous avez fait, les Suisses, avec les Roumains de Roumanie, mais aussi avec les Roumains de communautés roumaines d'ici qui sont impliqués aussi dans cette opération, est une opération en train de se développer et, comme vous voyez, de trouver toujours des autres moyens pour être plus utile et plus efficace. C'est extraordinaire, vraiment. Et d'autre part, ce qui était important pour moi, et je pense un peu comme ce jeune homme qui est revenu en Roumanie, et que nous avons été obligés, moi j'étais obligée de me retourner avec 10 années dans notre histoire, dans mon histoire. C'est pas facile et c'est pas une situation très facile à supporter, mais quand même on peut voir les différences. C'est une différence essentielle entre le chaos de fin d'un monde et le chaos de commencement d'un monde. C'est ça la différence. Merci Anna. Je vous propose, parce que c'est l'habitude, à la fin de notre semaine, Gilles, et aujourd'hui Gilles n'est pas seul d'ailleurs, Gilles doit choisir un extrait d'une pièce du répertoire pour la mettre en correspondance avec ce qu'on a vécu. D'abord, vous nous présentez qui est avec vous et vous nous dites ce que vous allez jouer. Oui, bien, mon ami violoniste Raphaël Diambrini-Palazzi et moi, nous avons choisi une pièce de George Enesco, très important compositeur roumain, qui était non seulement compositeur, mais un des très grands violonistes de ce siècle. Il est mort au milieu des années 50, et il écrit entre autres une pièce qui est une sonate pour violon et piano, dans le caractère populaire roumain, que nous allons vous interpréter, qui essaie de rendre aussi par moments, par ses accents un peu brusques, par certaines dissonances, le côté des fois âcre de ces voix non travaillées, de ces voix naturelles qui chantent.
Merci à tous les deux. Et puis, Alex, je crois savoir qu'en forme de cadeau aussi, vous aviez un poème. On a parlé de poèmes hier, et puis hier était avec nous, vous vous en souvenez, Andrea Capitianescu, et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas offrir à Anna un poème qu'elle n'a jamais entendu, et qui pourtant est un de ses poèmes, tout simplement parce que ce sera la traduction en français de son poème « Village ». Village. Odeur, plus qu'image, plus que son. Odeur de fumée le soir, surtout quand reviennent les troupeaux somnolents de trop de lait fleuri dans les champs. Odeur du lait mousseux d'écume, traite sensuelle du pis, comme si s'unissaient sur sa chair bleutée le souffle vert de l'herbe sauvage et le souffle doux et tendre de la fumée. Odeur de paille humide et de grains amoncelés. Odeur de pyramide de blé dressée jusqu'au ciel, tandis que la lueur du soir se retire en elle-même. Et les nuages s'effilochent, un conte éthéré, puis disparaissent. Odeur de toi-même, de tes cheveux emplis de soleil, de ta peau assoiffée d'herbe, de tes mots et de ton sommeil. Ô village, surgis dans l'air grâce à cette image éternelle, aimé de tout mon âme et bercé par le vent. Je crois qu'on peut l'applaudir. Maurice, veuillez nous rejoindre. C'est aussi une habitude, il faut vous expliquer, que le vendredi, on demande à Maurice Rieder, qui est fleuriste, de nous préparer un arrangement qui est un peu en rapport avec ce qui s'est dit cette semaine-là. Je voulais vous dire que c'était une... je vous remercie. De toute façon, c'est une Roumanie en cours de disparaître, mais c'est bien qu'il reste un poème. Magnifique. Hier, madame, on a parlé des enfants, des petits-enfants de Roumanie, des enfants qui pleurent et qui rient, comme dans le monde et aussi comme en Suisse. Alors aujourd'hui, j'ai voulu quelque chose de très simple, c'est des petites pensées qui sont plantées dans un petit panier tout simple, auquel j'ai volontairement voulu garder les racines parce que j'aimerais tellement qu'elles vivent. Et puis tous ces petits visages de pensées qui innocentes, blanches, légèrement pâles, qui nous disent ne nous oubliez pas, pensez à nous parce qu'on veut vivre. Et puis je crois que c'est en fait le semis de l'humanité. Merci Maurice. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez dire encore un petit mot. On va se quitter là parce que vous repartez en Roumanie. Je veux vous dire que j'ai découvert beaucoup de choses dans ces jours-là quand j'étais à Genève. Par exemple, j'ai découvert qu'à Genève, il y a je ne sais pas si vous savez, une église en bois construite ici avec de bois apportés de Roumanie, de montagne de l'Ouest, et que, enfin, j'ai vu ça, c'est vraiment merveilleux. Et le fait qu'on a eu le pouvoir spirituel premièrement, mais aussi financièrement, de faire ça, ça veut dire que qu'il y a des choses établies d'une façon durable entre nous. Ouais. Il y a comme si, je ne sais pas si Versoix, par exemple, pour voix, signifie autre chose que le nom d'une petite localité près de Genève. Pour les Roumains, c'est un nom de l'histoire de Roumanie. À cause du roi. Oui, à cause du roi. Et il y a tellement de choses. Et je dis déjà, j'étais tellement émue quand j'ai vu que pour tellement d'entre vous, des noms de petits villages roumains sont très importants et signifient des choses importantes, tandis que moi, j'ai découvert pendant cette émission tout ça. Je vous remercie. Vraiment, pour moi, ça a été une expérience
troublante et qui me marque. Merci beaucoup. Je crois que ce bonheur partagé, vous l'avez superbement exprimé. Et puis je crois qu'il est un peu sur tous les visages qui sont sur ce plateau, avec des gens qui s'engagent et qui continuent à s'engager. Et c'est peut-être ça, en effet, une des leçons les plus extraordinaires, c'est que ça dure. C'est pas seulement qu'on s'enthousiasme parce qu'il y a des événements politiques qui font qu'on a le cœur un peu bouleversé, mais ensuite, ça dure. Voilà, merci Alex pour tout le travail de cette semaine. Ben, je vous en prie. On va pas se quitter. D'abord, on peut préciser que la semaine prochaine, nous allons à la rencontre d'un jeune extraordinaire qui s'appelle Julien Perrault, qui a une revue dont le titre est La Salamandre. On parlera de nature, d'animaux, on parlera d'un beau parcours de vie. Mais en attendant, on va quand même se quitter en musique, je suppose. Non seulement on va se quitter en musique, mais surtout, je vous rappelle qu'il y a des rendez-vous. Il y a d'une part une fête roumaine ce week-end à Chênes, près de Genève. Et puis, vous vous rappelez ce groupe de Valais-Sommé-Chouloui. Ils arrivent d'un grand mariage roumain. Ils viennent tout spécialement en Suisse, à Crissier et à Nanda. C'est au début de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Et nous nous quittons en effet en musique. C'est merveilleux. Merci.